Oh, oh, oh. Qui c'est qui a été sage cette année? Eh ben, c'est les quasiment 500 abonnés de Zolouf qui ont su traverser mensonges et trahisons tout au long de l'année pour arriver finalement à cette vidéo Mangatech. Plein de promesses ont été faites, mais désormais, elle est là. Et j'espère qu'elle vous régalera. On va dégager Fauteuil Kun. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Oh, j'ai été super sage cette année. J'espère que le Père Noël va m'offrir un cadeau de ma liste. Non, mais nous l'a promis toute l'année aussi. Il mérite. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule, Thérèse. Et voilà, j'ai fait de la place. On peut commencer ça tranquillement. On peut voir que sous Fauteuil Kun, il y avait la plus grosse faute de 2023. On va le laisser là. Sa place est à terre, bien évidemment. Bon, comment ça va se passer cette histoire? Eh ben, de temps en temps, je vais vous faire des gros plans comme ça, histoire que vous voyez l'étendue des dégâts qui a été infligé à mon pauvre porte-monnaie. Et puis, je vais passer tranquillement dans les allées, histoire de vous montrer les titres, m'arrêter que sur certains, parce que si je fais tout, on va finir par une vidéo de capsule manga. Et c'est pas forcément ce que vous voulez, hein. Vous voulez du Zolouf, du grand Zolouf. Allez, c'est parti. Nous voici dans le petit coin de Tsutomunier avec les très belles rééditions de chez Glénat. Faut avouer que ça fait plaisir. Et à côté, on a une très belle édition de Mochizuki. Dommage que ça soit l'un de ses pires titres. Je ne sais pas ce qu'il fout là d'ailleurs, il est un peu paumé. Juste à côté, on a un petit coin Kaze Shonen. Repose en paix, désormais, nous avons droit à cette abomination. Ce qui me fout vachement le seum dans cette petite rangée, c'est le fait que les deux initiales D ne tiennent pas là-dedans. Et le fait qu'il va falloir changer toutes les covers. Bon, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Blue Exorcist, la première série que j'ai achetée d'occasion sur le site de la boîte noire. Faut pas le dire trop fort. Juste à côté, on a un petit coin Junito, avec bien sûr le grand Spiral dans sa première édition, celle qui faisait tant de bruit, coûtait si cher à l'époque. Je l'avais acheté quand c'était encore neuf, et je trouve que c'est quand même... c'est mon préféré, c'est vraiment le plus beau livre de Junito que j'ai dans ma collection. Bon, faut avouer que Sullivan, il avait raison, quand elles sont tous côte à côte, la collection Junito de chez Mangetsu, ça claque un peu, hein. On a beau dire. Et à côté, bien sûr, merde, désolé, oh, putain, je suis en train de marcher sur les mouvements de la Terre, dégagez mon enculé, voilà. Juste à côté, on a bien sûr l'artbook Twisted Vision, de chez Viz Media, parce que lui, au moins, il est cartonné. On se passe à côté, on reste toujours dans le thème un peu horrifique. Bibliomania de chez Mangetsu, beaucoup d'encre a été coulée sur ce tome. Bon, c'est sûr, c'est pas si terrible le récit, mais au moins ça le mérite d'être un beau bouquin. On a quelques Junito encore juste derrière, bon, des versions anglaises et des titres de chez Delcourt. Et à côté, le grand Maro, le maître, j'ai quasiment tous les titres, c'est un auteur que j'affectionne beaucoup. Juste à côté, quelques formats un peu bâtards, notamment le Une chouette vie, un des récits les plus what the fuck qui m'était donné de lire en 2023. On se repasse à la deuxième rangée, du côté des pavés César, avec tout un coin, Leiji Matsumoto, des trucs absolument infâmes à lire, ceux-là. Vous avez peur de les abîmer en tournant la moindre page. Et juste à côté, des recueils d'histoires de Golgo 13, le choix des lecteurs et le choix de l'auteur. J'ai une super dédicace dedans qui ne m'est pas adressée, c'est super. Juste ici, on a tout le coin IMO, j'ai fait un peu de place, j'ai viré, je sais plus ce que j'ai viré, oui, ici j'avais mis tout l'Igni Osano si vous vous souvenez. Mais il faut commencer à faire de la place parce que IMO ça commence à prendre un sacré bout. Là, on a un petit coin Shinya Komatsu, un auteur au trait délicieusement poétique et très à la fois enfantin mais vraiment très sympa. Bambi, une des plus grosses fraudes de Kaneko, surtout à la fin. Ça, c'est le bouquin que vous devez cacher si jamais le FBI a des petits soupçons sur vous. On a du Shintaro Kago, bien sûr, le Heartful Company, excellent. Et quelques titres bien évidemment what the fuck, c'est leur spécialité chez Imo. Ici, on a des très belles éditions avec l'édition Eternal de Sailor Moon. J'ai toujours pas lu un seul tome, j'en ai rien à branler. Juste à côté, nous avons très belle édition chez Meian.
Ça fait plaisir de voir qu'ils peuvent sortir des beaux bouquins comme ça. Pour moi, c'est leur plus belle édition avec celle de Kakakuri. Avec ce petit titre féerique, poétique, empli de magie et coloré juste comme il faut, type aquarelle, c'est très très beau. On se continue avec du bébé et du lézard noir. Bien évidemment, le vagabond de Tokyo, la cantine de minuit. Ça, j'en suis toujours là à la lecture. Ça, je me l'ai fait offrir de temps en temps à Noël. C'est des très bons cadeaux. Mais niveau lecture, je vous dis, on n'est pas sorti. Ça, petite avant-première de l'achat de décembre. Je me suis fait changement de propriétaire chez Blackbox. J'ai pris un coup de peur. J'ai fait la dingue. Hein. On a bien évidemment Le Monde de Ran, Irène et Devilman depuis le temps que je dois me la prendre cette série. Elle est enfin là. En dessous, on a du Gokusen, donc le GTO version féminin. Un peu moins bien, malheureusement, mais l'édition est fortement sympa. Du Noble Paysan. Je suis Shingo de Umez. Et d'ailleurs, ouais, on voit, ils ont changé le nom entre-temps. Pour Makoto-chan, désormais, ça fait qu'un double Z, comme Zuluf. Un petit coin Keigoat Shinzo, si j'ose le dire. Un des auteurs les plus en vogue en ce moment. Et ils ont bien fait de mettre la main là-dessus, les Arts Noirs, parce que c'est vraiment un auteur phare de leur catalogue. Avec, bien évidemment, Mochizuki, l'excellent Shizakobe et Tokyo Kaido. Ça, c'est des bangers. La très très belle édition de Saint Seiya. Jamais ils en referont une aussi bien, avec quelques ex-libris juste au-dessus. On repasse sur du lézard noir, ça commence à prendre beaucoup de place. Et ça va être compliqué, hein. Je vous dis, le chaos, c'est de ranger ces putains de moyens formats. C'est l'enfer. L'enfer comme le monde selon Seichan, du Tokyo Bar Girls de Higashimura. Une autrice que j'aime notamment grâce à Princesse Jellyfish, que j'avais beaucoup aimé l'anime, mais je n'ai toujours pas la série, évidemment. Elle ne rentre pas celle de mon Zuluf. Du Daruchan, le Rakugo à la vie à la mort, excellent, avec la grande traversée de la même autrice, si je ne dis pas de bêtises. Ça, regardez-le bien, c'est incroyable qu'on laisse Topibar et Kun. Enfin, le tome est traduit, il a fini par retrouver le chemin du bureau de tabac, le traducteur. Et ça fait plaisir. Petit coin Inyo Asano avec Bonnie Poon Poon et Dead Démon, Dead Destruction. Ce dernier, c'est quand même kiff. Hein. C'était en passe de devenir mon Asano préféré, mais pour moi, je les mets sur le même piédestal, ces deux-là. Un bon coin Hiroya Oku avec du Gantz dans l'édition Tonkam de l'époque. Et malheureusement, les titres plus que moyens qu'il a fait par la suite, à savoir derrière l'Astéro Inuyashiki, du Gigante. J'ose même pas vous montrer les covers. Je vais me faire strike par YouTube. Et les suites de Gantz, faut arrêter. Hein. Faut arrêter le carnage. Duo Great avec Enfer et Paradis, avec une frise comme ils savent les faire. Panini, ils sont plutôt doués là-dessus. Et juste à côté, on a un truc absolument dégueulasse. Et ouais, Yu Yu Hakusho, on voit même pas c'est chez qui, hein. C'est ça le pire. Ils mettent même pas leur logo sur les dos. Tellement, je sais pas, ils avaient peut-être honte de ce qu'ils ont fait. Yu Yu Hakusho de chez Kana. Juste derrière, excellente série, Beck, dans son ancienne édition de chez Delcourt. Est-ce qu'on a des trucs derrière? Oui, on a du Rin, du Jagan devant et l'excellent Girls Last Tour. Une série que post-apo, où on suit deux filles un peu innocentes et bébêtes que je ne peux que vous conseiller, c'est excellent. Un coin un peu olé, ça va en faire plaisir à certains. Les attache-moi, là, c'est des vraies mines d'or. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de tomes qui sont plastifiés. Ça fait très longtemps que je ne plastifie plus mes tomes. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai de plus en plus la flemme. Et allez vous faire foutre. Là, ma veilleuse ne s'allume plus. Il faudrait que je la recharge par son petit trou de balle. Un petit coin Fouglena marron, l'excellentissime, si j'ose dire, l'ère des cristaux, avec juste à côté, pareil, une série que j'affectionne tout particulièrement, Centaure, une très très belle découverte. Il me reste d'ailleurs, je vois, il me reste toujours le tome 6 à lire, je ne sais pas pourquoi je l'ai pas lu, j'ai dû l'oublier en le rangeant ici. Du Jabberwocky, du Moya Simone, celui qui
celui qui parle aux microbes, c'est un peu moi et mes abonnés, ça on va dire. L'excellent Blue Giant avec ses suites Blue Giant Supreme et Blue Giant Explorer. D'ailleurs, je suis en train de partir en couille. Excusez-moi, on se reconcentre. Rainbow de chez Kazé avec les tomes qui s'engraissent de fil en fil pour finir sur un tome 7 absolument gigantesque. Une des excellentes découvertes. Je crois que je l'ai commencé cette année, en 2023. The Fable, tueur en série, c'est absolument hilarant. L'humour est on point et les personnages sont incroyables dans cette série. Je ne peux que vous la conseiller. Comme la série qui est juste à côté, enfin plutôt juste derrière. Space Brothers, je ne connais pas quelqu'un qui peut vous dire du mal de Space Brothers. Et ça sera pas moi qui commencera. Juste à côté, un petit To Your Eternity. Ça, j'ai beaucoup de tomes de retard à lire. Je veux dire, ça fait mal quand je vais m'y mettre. En dessous du cours honteux, on a un truc limite encore plus honteux avec une fin absolument terrible. Non, le plus honteux, c'est ce tome-là. Mais la fin de Prison School, lisez juste les 15-20 premiers, je peux vous dire que ça suffit amplement. Un petit coin Sunken Frock, juste derrière, avec le Boichi, le fameux, désormais, soit adoré, soit diffamé. Faut savoir, faut choisir sa team, hein, parce que ça déchire des mondes. Donc on a Sunken Frock et Origin, juste à côté, je sais pas ce qu'ils foutent là, mais j'aimais bien les voir là. C'est une série que j'affectionne tout particulièrement, Ice Core Girl. Très bonne série, mêlant rétro gaming et romance. L'affreuse édition de l'école emportée, bien sûr, et la petite série A Silent Voice. On retourne sur un coin de Tsutomu avec un petit chouchou de ma part, Night of Sidonia. Ça sort un peu de ce qu'il fait et j'aime beaucoup. Apocisme, c'est très dur. Hein. La lecture, j'ai beaucoup de mal. Et ça, c'était extrêmement anecdotique. Juste à côté, petit coin Pika Édition. Bon, on a du Noragami qu'il faut que je me continue absolument. Un des rares clans que j'ai dans ma collection, Trèfle, mélangeant un peu artbook, c'est très particulier. Un mélange artbook et poésie. Là, nous avons derrière Areadi, une petite série jusqu'à Nozopourri, c'est un petit thriller, ma foi, pas très sympathique. Du Card Captor Sakura, j'en suis toujours au tome 2 à la lecture, ça faut que je m'y mette. Et l'atelier des sorciers avec ses nombreux collectors et son putain de puzzle que je ne ferai jamais, hein, je vais vous le dire tout de suite, autant être honnête avec vous. Nous y voilà avec du Tokyo Ghoul et la suite. Une suite... Oh putain, derrière, on a bien évidemment Ajin, puis Tokyo Ghoul Re qu'il faut que je me continue un jour, qui doivent être juste là derrière, voilà. Et là, du même auteur, Shugenix, j'ai toujours pas commencé la lecture, mais on me dit que le tome 3 c'est le meilleur, et après, un peu osef, donc me fait chier de continuer. Un de mes... ça c'est un de mes mangas de sport favoris, vous le savez. Ice Shield 21, excellent. Là on a la tour fantôme et un petit one-shot des deux Van Gogh. Le Docteur Caillou avec sa grosse plaque de caillasse. Enfin c'est fini en 26 tomes. Comme quoi Boichi il sait en faire des bons trucs, hein, seulement quand il est pas au scénar. Le petit Rikudo, tout le monde lui a craché dessus. Mais bon, c'est sûr que quand on est comparé à un manga de boxe tel que Hippo ou Ashita Nojo, ça fait pas le figure et ça fait un peu edgelord de merde. La petite tranche de vie avec Escale à Yokohama, certes il s'y passe pas grand chose, mais bon, on aime beaucoup, on aime. Du Shiayafuru, le manga de sport sur le Karuta, ce jeu de cartes mêlant réflexe et mémorisation. Là, nous avons la fille du Temple au Chat, connue notamment pour ses gros plans sur le fessier du personnage principal. Juste devant, du Mizu Sahara avec l'excellent Le Chant des Souliers Rouges. Tenez, on va mettre le titre à l'endroit. Ça, je vais peut-être plus le mettre... non, c'est rangé dans les scénés, je vais pas le mettre dans le coin shoujo. On repart là. On repart dans les abysses avec Made in Abyss. Merde, un titre qui divise bien évidemment les foules, avec juste à côté la virginité passé 30 ans. Je vous jure, je l'ai pas fait exprès. Et les contes gravaleux de mon papy. Une vieille édition du Panorama de l'Enfer que j'avais farfouillé dans ma biblio. Un des rares yaoi que j'ai, In This World.
C'est plutôt pas mal. Je me souviens, je m'étais fait dédicacer parce que les auteurs là, je m'étais fait, en m'achetant mes hentai, je m'étais un peu fait avoir. Mais je regrette pas, c'est quand même une bonne série. MP moi si vous avez les autres tomes de cette édition là, je les cherche depuis longtemps à un prix correct. Et oui, regardez ça, je suis l'un des 3 personnes en France qui possède, qui suit à jour sur le chef de Nobunaga. C'est assez rare pour le noter. Juste à côté, on a une série dont le tome 5, j'avais jamais réussi à l'avoir. Je crois que je l'ai eu que 2 ans après le début de la fin de la série. Tellement il était tombé en plein confinement, c'est extrêmement dur à voir. Le bateau de Thésée, un thriller, ma foi, fortement sympathique. Ici, Silver Spoon, d'Hiromu Hirakawa. Et derrière, l'excellent Peleliu. D'ailleurs, on a la suite qui va arriver bientôt. Je vous dis, je pense que ça va être pris directement, ça. Le Tsugai Saucisse, vous le connaissez. Je crois que ça a convaincu personne, ça, malheureusement. Là, on a mon petit plaisir, mon petit péché mignon, mon petit plaisir coupable. Black Clover, tout le monde crache dessus, mais moi je le défendrai corps et âme jusqu'à la fin. Là j'attends d'avoir quelques tomes pour me les lire d'un coup, et ça va me faire plaisir. Ça va me régaler. Là on passe sur du Komiku, les maisons d'édition avec le moins de com au monde, mais qui ont quand même d'excellents titres. On a l'ancien mage bridé bien évidemment, et l'enfant et le maudit. J'ai encore quelques tomes à lire de cette série, mais une série que je vous conseille grandement. Au retour de Masato Issa, il faut absolument que je me prenne la suite de ARA 51, j'aime beaucoup cet auteur. Chasse aux cadavres, il faut que je me lise le tome 2, mais excellente découverte de 2023. Là, on a Glouton et Dragon, préparez-vous pour l'anime qui va arriver, ça va être un banger. Et là, on a quelques titres de chez Casterman, Monstre d'Einstein et pas de Frankenstein, me fait avoir à chaque fois, putain. Fenrir et Comet Girl. Et là, on passe dans les tréfonds. Je vais vous passer ça vite fait, c'est pas des titres incroyables. Destin parallèle, sur le papier, c'était vachement cool, mais à lire, c'était beaucoup plus osef que ce que ça ne laisse paraître. Kimi no Knife, pareil, j'en ai lu quelques-uns, et je sens que je vais avoir beaucoup de mal à me finir la série. On a du Rudolf Turquet, du Deep Sea Aquarium. La Dame de la Chambre Clos, j'ai l'ancienne édition, j'aurais dû la vendre quand elle coûtait 100 pruneaux. Très déçu de la fin de la série. Yakuza Love Theory, j'ai un peu honte. Les petites fraises. Et Spice and Wolf, faut que je me prenne la suite, j'avais bien aimé Spice and Wolf. Bon là, j'en connais beaucoup. Allez, on rigole un beaucoup, on respire, et on passe à la suite. Rising de Shidero et Mushoku Tensei juste derrière. C'est bon, lâchez-vous en commentaire. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Au bout d'un moment, on commence à connaître. Là, on a du Z-Man. Il faudrait que je sorte la fameuse technique de la liméon pour les déjaunir, ces 2 tomes-là. Je les avais eu d'occasion, ceux-ci. Juste derrière, on a le grand GTO, Great Teacher Onizuka, avec la suite, mes préquels Young GTO. Et c'est à peu près les seuls titres que j'ai là. C'est des GTO Paradise Lost, mais bon, une fois qu'on a lu ces 2 séries, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Voilà, première partie terminée. Ça a quand même de la gueule, faut le dire. La petite étagère qui me sert souvent de repose tas de livres. On a la suite, donc la saison 4, la saison 5 et la saison 6 de Hippo. Parce que dans le meuble juste à côté, j'ai plus la place de les foutre, il y en a tellement. Il faut dire qu'on est au tome 131, ça fait mal au derche. Là, on a un peu les trucs qu'on aime cacher, du Monster Musume et du Kemono Incident. Vous voyez, j'en suis là à la lecture, j'en ai beaucoup à lire. Juste en dessous du Tuchitsu Kaisen, du Chainsaw Man, et on va dire tout ce qu'il y a de Fujimoto qui est sorti, notamment les extraits qui n'étaient bien évidemment pas du tout gratuits. Sur ce coin-là, on se retrouve avec des petites box. Est-ce que je peux vous foutre de la lumière? Non, un contre-jour, je vais juste m'approcher. On repasse sur du Fujimoto, c'est pas fait exprès avec Fire Punch. Je pense que c'est la série que je préfère de l'auteur. Et c'est la première que j'ai lue. Du Kantagagi Mutaki, la série mignonne tout plein. Contrairement à son équivalent avec Ayumu, que je trouve plus que moyen. Du Gumunu avec... vous le connaissez bien sûr, mais le cul de Gali,
que certains reconnaîtront et ont vu maintes et maintes fois. Du Bakuon Reto, on commence avec le Tsutomu Takahashi Gang, je vous dis, vous n'avez pas fini d'en voir. Du Stravaganza, petite série médiévale fantastique extrêmement sympathique. Un petit après-guerre avec Sengo. Là, on a toutes les box Karakuri Circus et Baki. Je vous dis, ils vont finir par être remplis de tomes. Parce que là, pour l'instant, elles sont vides et les tomes sont à l'étagère. Mais dès qu'il n'y aura plus de place, ça va filer droit là-dedans et dans le trou. L'excellent Bright Stories. Ça, je me languis de la sortie d'un tome à chaque fois. Et une série que j'affectionne beaucoup, Mushishi. Juste ici, le pavé César ultime, que dis-je, la brique, à savoir Planète, et l'édition de luxe de Steam Reverie in Ember, le truc que personne n'a lu, mais que j'ai acheté à prix d'or pour vous faire un unboxing. Je vous mettrai le lien de la vidéo si vous voulez. Vidéo sans intérêt. Mais bon, allez, regardez quand même. Du Hippo. Ça c'est les marques d'un homme. Donc là on est sur un meuble avec de la triple épaisseur. Donc si on va au fond, vous pouvez voir ça. Hop, du Hippo sur 2 étages. En dessous c'est le fourre-tout. Là on a du FMA et du Berserk. Le trou de Berserk, j'ai vu la cover du tome 42. Je veux dire qu'on n'a pas envie de le compléter. Hein. On n'a pas envie de le compléter. On va se passer tranquillement sur les 2 tours plus le mural central où j'ai mis que des grands formats. Là je peux vous dire, je me suis fait chier à déplacer tout ça, mais maintenant que je vois le rendu, ça me fait plaisir. Je sais pas, j'espère que c'est un mur porteur parce que sinon ça va finir par s'effondrer. Tout là-haut nous avons un très joli artbook en français bien sûr de Fullmetal Alchemist. Juste en dessous on se passe sur du Shinichi Sakamoto avec derrière bien entendu Ascension, il fallait que ce soit en haut. Beaucoup d'IFAM, beaucoup vendent ça à des prix abusés, mais ne vous y trompez pas les gars, c'est 10 pour en neuf quasiment, il réimprime tout le temps. Moi ma série préférée ça reste quand même Ascension du bouquin. Du Tsutomu Takahashi sur 2 étages entiers, on commence à avoir beaucoup de titres du Gonze. C'est dingue de voir à quel point il a fait du thème différent. Là, on a du samouraï, du nazi, du Viagra, de la boxe, du paranormal. Le Gonze, il fait tout. Je vais pas tous vous les présenter parce que tout le monde l'a déjà fait. Personnellement, mon petit favori, ça va pencher sur Bakuon Reto qui est juste là. Juste en dessous, un petit coin, Noev Graphics. Bon allez, on le fait tout de suite. Voilà, j'ai toujours pas trouvé la culotte dans le tome 3, hein, je vous le dis. Chronique des 7 cités, Ballroom, mon petit chouchou personnellement de chez Noev Graphics. Don't Call It Mystery, ça c'est une série tout à fait oubliable. En dessous, petit coin Naban. Faut dire que leurs petits formats sont sympathiques. Moi j'aime bien, avec ma petite figurine de Yop. Étant un grand joueur de Dofus, hein, je ne me cache pas. Du c'est Give My Regards to Blackjack, je veux dire c'est Hello. Du Destination Terra et du All Boy. En dessous, le très bon Yotsubora, qui n'est bien évidemment pas le meilleur Slice of Life, hein, car c'est Barakamon bien évidemment. Du Fujita, dans l'édition Muséum de chez Kiun. Ils nous ont sorti ça comme ça. Ils ont toujours des petites idées d'édition sympathiques, Kiun. Ça fait plaisir. L'excellent Les Vacances de Jésus-Bouddha. Ça, c'est ma lecture de chiottes favorite. Du Golden Kamui, très très bon. Et en dessous, Puni du Bakemono Gatari de O-Great. La série dont on ne comprend rien du tout. On passe sur la série centrale. Magnifique, superbe. La seule et unique édition qui mérite d'exister de Hokuto no Ken, avec juste derrière, on a, d'habitude je le scotch, mais je me suis dit, on a l'impression qu'il nous révèle quelque chose, qui s'arrache la peau du torse pour nous montrer ce magnifique artbook. Je vous mets le lien de la vidéo de la présentation des artbooks, mais ça c'est une de mes plus belles pièces de ma collection. L'excellent Shigorui,
de chez Meian, la petite claque de l'année dernière que j'avais commencé en début d'année. Là, la collection héritage de chez Akata avec le Moto Hagio juste à côté. Enfin, le seul Moto Hagio qui était disponible chez Glénat, il n'y est plus maintenant, mais de toute façon, ça va être édité dans un autre format. Du Kenshin le Vagabond, un peu les petites histoires courtes de Tsukasa Ojo, Death Note que j'ai toujours pas déballé, mais j'avais déjà lu en scan fut un temps. Ouais, on a le trait, mais on l'a pas là. On a reçu la machine, mais elle est totalement pliée, impossible à foutre. Je suis désolé, mais ça... Honteux, honteux. Une des plus grandes déceptions niveau thriller lecture que je m'étais faite, Lost Lad London, ça n'avait aucun intérêt cette lecture. À part le côté passer la surprise graphique au début, ça n'a plus aucun intérêt. Léviathan, c'était c'était assez sympathique. Et pareil pour My Broken Mariko, mais ça reste des one-shots assez... voilà, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Très belle édition, mais je sais pas ce qu'ils nous ont branlé sur le dernier tome. J'espère que le dernier tome sera pas rouge. Du Nio Asano avec tous les moyens formats qui sont sortis. Avec l'excellent Solanin qui est mon petit chouchou, on va dire. Du Gon en sa version italienne. La Dragon Ball Perfect, bon ça vous connaissez. Quelques one-shots de chez Mangetsu. Alors ils en ont sorti 3 et puis après il s'est dit fuck it, hein. On n'en fait plus aucun. Du Mermaid Saga et du Fumio Kono dans les très belles rééditions de chez Kana. J'aime beaucoup. D'ailleurs son dernier titre qui va bientôt paraître, ça va être un plaisir. Encore du Igarashi avec Saru. J'avais pas trop aimé la lecture. C'était mon premier Igarashi. Je dois vous avouer que bon, c'était pas forcément le meilleur. Du Ai Yazawa, Paradise Kiss. Je me suis commencé Nana en parallèle. Bon, que dire, c'est du bon. City Hunter, Tsukasa Ojo. Avec juste à côté Family Compo, ça fait regardez-moi ça tient pile poil là-dedans, on dirait que c'est fait exprès. Là, on a le chat qui rendait l'homme heureux, et inversement, mais je peux vous dire que ça rendait pas heureux le porte-monnaie du pauvre Zoulouf. Du coup, je me suis un peu arrêté là, et en façon, on tourne un peu en rond avec ce titre. Juste là, du Astro Boy, du Eden et Banana Fish, Imarumoto-chan qui veille au grain, le super Yawara, clin d'œil, et pas mal de one-shot. Cette étagère-là, c'est l'étagère de pas mal de séries en cours, que j'aime bien, qui bougent beaucoup avec le temps, car beaucoup de tomes sont rajoutés au fur et à mesure. On se commence avec on va dire, Kenshiro sous Poppers, mon deuxième hara préféré, à savoir Keiji. Excellente, une des rares séries fleuves que je continue chez Mangetsu. Avec Soten no Ken qui elle est beaucoup moins bonne, tellement moins bonne qu'il me manque le tome 8. Je crois que j'ai juste pas acheté. On se passe chez Akata, l'excellent Poison quotidien de Furia, Minoru Furia, avec pareil du même auteur à côté, Imizu. Le Utsubora qui a fait couler beaucoup d'encre sur le Discord. Personne n'a compris la même chose à la fin. Mettez-moi en commentaire si vous l'avez compris. Même moi, je ne suis même pas sûr d'avoir compris ce que j'ai compris. Ensuite, nous avons du Mangataro. Moi, je suis très réceptif à ce genre d'humour. J'aime beaucoup l'humour bien gras, bien dégueulasse du père Mangataro. Pareil, très bonne série, très drôle. La série What the Fuck, Teenage Renaissance, David Kuhn. Et un truc un peu moins rigolo, on va dire, La fillette au drapeau blanc. Alors là, pas mal de séries de chez Noef Graphics. Là, j'aurai sûrement 56 ans et on aura fait la Mangatech 36 d'ici que j'ai la fin de Capeta. Je pense que ça va devenir une des séries phares, mais il faut vraiment qu'ils en sortent au moins un tous les 2 mois, ou si ce n'est plus rapidement, parce qu'on veut vraiment la suite. On veut le dernier tome de On l'a fait aussi, très bonne série. Design d'Igarashi, on kiffe. Wanna Dance, Fuck You Tree. A Tale's Tale, juste à côté on a du Miss Kobayashi, Dragon Maid. Et beaucoup de séries de chez Delcourt Tonkam. Je vois qu'ils aiment bien mettre Young, et là-bas ils aiment bien mettre Shonen. Je comprends pas trop leur classement éditorial. On a du Josei, enfin c'est un peu le bordel avec les couleurs et tout. Bon, là on a de l'Isekai, hein. J'avais commencé un tome un jour, hein. Je vous raconte pas pourquoi, mais bah voilà, j'en suis là maintenant. Je suis quand même bien avancé en lecture, hein.
Mon petit chouchou, mon petit favori, c'est HeroSkill achat en ligne. Quoi que vous en dites, j'aime beaucoup du Blue Box. Moi, je trouve ça un peu survendu, Blue Box, hein, le fameux shonen qui flirte avec le shoujo. Ici, on a du Kana avec Kowloon Generic Romance et 100 Bucket List. Oh putain, il fallait que j'arrive pas. 100 Bucket List of the Dead. Ne me le faites plus jamais dire, pitié. Juste derrière, nous avons le 17 ans, Chronique du Mal. L'excellent Dans le sens du vent. J'ai découvert cette autrice grâce à cette série. Voilà pourquoi je me suis pris Le Monde de Ran chez Black Box. Insomniac, La Holy Fraud, Le Faroe Paladin chez Komiku. Petite série Sekai médiéval fantastique que j'aime bien. La Voix du Tablier juste derrière. Sexy Cosplay Doll. Beaucoup me diffameront sur cette série, mais vous m'y ferez pas. Derrière, c'est toujours La Voix du Tablier. J'ai beaucoup craché dessus au début, mais désormais, je suis à jour. J'ai les collectors, bien évidemment. La série Frieren, juste derrière Valkyrie Apocalypse. C'était marrant au début le principe, mais là on n'en peut plus avec Apocalypse. Du Tsugumi Project, ça je crois que c'est français. Le carnet de l'apothicaire, enfin les carnets de l'apothicaire, ma petite série chouchou de chez Kiun du moment. Et la Underfraud. Hop, petite vue d'ensemble. Putain, c'est vrai que vu d'en bas, c'est impressionnant. On repasse en haut, j'espère qu'il n'y aura pas trop de contre-jour. J'ai ramené la méga lampe, histoire d'avoir pas mal de lumière. Je suis plutôt satisfait du rendu. Hop. Là, très très belle étagère avec tout en haut. Nous avons une petite figurine que j'ai montée moi-même du Yamato avec juste derrière un petit artbook, le Mechanical Artbook de la série Yamato. Et regardez si c'est pas magnifique ça, ce plan où on voit l'ombre qui se cache juste derrière, c'est de toute beauté, c'est pas fait exprès, je viens de voir ça sur le retour téléphone, c'est magnifique. Édition Revival, le truc qui te fait mal au cul, avec le fleur de pierre de Sakaguchi. Pour l'instant je préfère fleur de pierre à IQ, donc je vais mettre IQ en pause vu que c'est quand même un sacré budget. Du Yoshiharu Tsuge avec le marais, il manque plus que les fleurs rouges, je crois qu'il va là, donc c'est pour ça que j'ai stoppé la lecture. Bon, je dis ça, mais je fais très vite de l'overdose de ce genre de titre. Donc ma lecture, j'y vais vraiment avec parcimonie. Juste en dessous, les très très belles éditions de Le Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi. C'est toute beauté. Juste à côté, Trouble is my business, Le Gourmet Solitaire, Quartier Lointain, le journal de mon père. Mon petit chouchou, c'est Le Quartier Lointain, tout simplement parce que c'est le premier que j'ai eu entre les mains, tout simplement. La masterclass de l'édition, ça va dans tous les tops des éditions manga, tout confondu. Rapport qualité-prix exceptionnel, série exceptionnelle. Hikaru no Go, version deluxe chez Delcourt Tonkam. Franchement, ça, n'hésitez pas, foncez si c'est encore dispo. Qui sait combien de temps ça va durer, mais c'est un régal. C'est un régal. Là, on a du Tsuruta avec la série des Amanons et l'île errante. Il faudrait que je chope l'artbook de Tsuruta, mais il doit être dans les 80-100 balles, ça fait un peu mal au derche. Juste à côté, on a les adaptations de Lovecraft par Gutanabe chez Kiun. Le seul truc qui me fait chier, c'est qu'à chaque fois, ils sortent les putains de coffrets juste après. Et du coup, nous, les pauvres glandus qui achètent ça Day One, et ben voilà, on se fait enfler d'un beau coffret. Ça fout un peu le seum, faut le dire. Mais bon, sinon, très belle édition en simili-cuir, là, en espèce de peau de couille. C'est agréable au toucher. Du Unlucky Young Men, Un assassin à New York. Très bonne série de la box steampunk, box mécanique, Levius. Ça je vais pas en parler. C'est pas une série que j'ai du tout aimée. On a un tout petit peu de BD qui a survécu au grand remplacement de la pièce par uniquement des mangas. On a Happy Sex 1 et 2 de Zep. 2 bouquins de cul, je vous laisserai vous documenter vous-même sur le net. Du Shintaro Kago, volume 1, volume 2, les artbooks aux éditions Hubert.
Démentiens 21, toujours aux éditions Hubert, et les 2 séries, La Princesse du Château Sans Fin et Les Douceurs du Château Sans Fin. C'était les cagoules les moins bons que j'ai trouvés personnellement. Des artbooks des films Ghibli, pareil, ça j'en ai fait une vidéo, je pourrais vous remettre le lien comme pour tout à l'heure pour l'artbook de Kutonoken. Encore de la BD, décidément, ça a un peu survécu, hein. Les BD Senseiya Time Odyssey qui sortent en ce moment avec leur très beau collector avec leur espèce d'écrin qui sont ma foi très sobres et très sympathiques, et les artbooks des expositions d'Angoulême. Il ne manque plus que celui de Tezuka, mais là c'est des très 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 beaux livres. Hop, ouais, attention, j'ai essayé de ne pas me prendre la lampe. J'ai fait une petite dingue juste au-dessus de la porte, j'avais plus trop de place et c'est parti. Voilà, ça c'est la dingue, hein. Vous faites ça, vous allez en prison, moi, généralement. On a le DMC, une de mes séries humoristiques favoris. L'excellent Parasite, j'en suis au milieu de la lecture, ça je pense que je vais me la finir tantôt. Du Des Dark, extrêmement cher cette box, hein, je vous le dis tout de suite, et du Dust Maiden of Amnesia, ça je vais sûrement remplacer pour mettre une série que je trouve peut-être un peu mieux. Voilà, là on a déjà fait une bonne moitié de la pièce au moins. Les sacheurs reconnaîtront le début de la vidéo Mangatech, de la dernière vidéo Mangatech. Ce coin-là n'a quasiment pas changé. Quoique, celui-là, je pense qu'il a beaucoup changé, car avant c'était uniquement de la BD du comics là-dedans, mais tout a bougé dans ma chambre. On se commence cette petite étagère avec tout là-haut la BD version collector de Goldorak, et en dessous, le coin n'a pas changé, mais il risque de bientôt changer. Fin 2024 avec la nouvelle série de l'auteur. Mon auteur favori, Taiyo Matsumoto, avec bien évidemment Taiyo Matsumoto, évidemment, avec ma série, une de mes séries favorites, voire la favorite, Le Samouraï Bambou. Checkez la vidéo de Badass si vous l'avez pas vu, où je fais mon petit compte rendu sur les tomes légendaires. Je peux vous dire que Zoulouf il a claqué du niveau d'analyse grandiose. Je rigole. Du Pika Graphics juste en dessous avec Dragon Head et Détonation, un des Tsutomu Takahashi que je préfère d'ailleurs, et le Mochizuki que je préfère, Dragon Head. Les 2 premiers tomes sont légendaires. Juste à côté, Mon Cancer Couillon et des petits one-shots, Nos yeux fermés, L'homme de la mer et Fossile de rêve de Feu Satoshi Kon. Du Zéro de Taiyo Matsumoto, celui-là je crois qu'il est un peu chiant à trouver, hein. Atomic Strip de Kaneko et Blue Corner, et les Priest qui sont en arrêt de com, donc si vous voulez les choper, n'hésitez pas à les faire tantôt. Là, le truc qu'on chope à Nose, du Blue Hole, du Blue World, Akira. Alors Akira, je vous le montrerai après, mais ça c'est l'ancienne version, mais j'ai aussi la version en coffret bien évidemment. Et en dessous, bon, c'est pas caché, hein, mais on a Désir Brut et House of Brut bien au milieu qui trône, et quelques titres. Bon, je vais pas. Helter Skelter, je sais pas ce qu'il fout là, faudrait que je le mette là-bas celui-là. Pink, entre autres, de Kyoko Akazaki et Helter Skelter. Il me faut River's Edge, je sais, mais j'arrive pas à foutre la main dessus à prix correct. Hop, regardez-moi toute cette beauté, un petit plan d'ensemble, et c'est parti. Ah non, excusez-moi, j'ai oublié ce coin-là. Bon, vous connaissez du Ashita Nojo avec Hippo qui veut lui casser la gueule. Du Ranma 1 sur 2, je vais pas vous refaire la blague, vous la connaissez. De la maison qui colle au cul. Du Villain Saga, on laisse la place pour la suite. On la veut absolument, ça c'est lu dans l'instant où c'est acheté. Jojo, j'ai bien fait d'attendre pour ces putains de dos violets. J'ai l'impression que je vais arracher le truc. On s'emmerde. C'est quand même beau, hein. Qui c'est qui avait raison? Eh ben c'est le Zoulouf, il a bien fait d'attendre. Et on a beau dire, mais moi j'aime bien ces petits intercalaires. Ça faisait chier de claquer 15 balles quasiment pour ce putain de collector. Mais moi j'aime bien ces petits intercalaires, ça rajoute une petite touche de couleur, on va dire. Là on a un petit peu l'étagère fleur bleue. Si vous vous rappelez déjà de la dernière vidéo Mangatech,
avec le coin Shuzo Oshimi, qui est avec sa dernière série, l'excellent Les Liens du Sang. Pour l'instant, c'était Les Fleurs du Mal, ma série préférée de l'auteur. Et peut-être dans Intimité de Marie, celle que j'aime le moins. Le seul Adachi que j'ai, avec un S bien sûr, le personnage, donc le coffret des 2 tomes par le même auteur, autrice, je sais plus, je crois que c'est auteur de High Score Girl, version bully à l'école et un peu gore. Du Ayazawa avec Nana, une série que depuis le temps que je veux la faire. Blue Flag, faut bien que ça reste planqué tellement c'était nul la fin. Otaku, Nozuki Hana, une de mes séries ecchi favorites. Du Son of Life, juste ici. C'est quoi cette merde? Ah oui, c'était l'espèce d'autocollant de merde qui nous file avec. Là, derrière, on a du Clamp. La deuxième série que j'ai de Clamp avec Trèfle, on a Showbits. L'excellent March Comes In Like a Lion avec derrière Is. Je vous montre pas l'édition parce qu'elle est absolument dégueulasse. Il n'y en a pas une qui se ressemble. Ils sont jaunes pisse bien chaude. Hein. Imaginez quelqu'un qui a la chaude pisse et qui a mangé les asperges, c'est un peu ça quoi. Éclat d'âme, l'excellent Mon Histoire. J'ai vu que ça avait repris au Japon, donc je suis très heureux. C'est un truc, petite romance humoristique que j'aime beaucoup. Du Save Me Pity, du Game Entre Nos Corps. Bon, il n'y a pas trop de lumière ici, je m'en excuse. Orange, je crois qu'il n'y a pas encore un 7ème tome, une connerie. Enfin, il commence à nous casser les couilles avec cette série, il faudrait bien que ça s'arrête. Par l'auteur de Seven Deadly Sins, Blizzard Axel, We Never Learn. Bon là, il y en a quelques séries, je ne vais pas m'attarder dessus. Quintessentiel Quintuplet et Le Rêve de mon père. Quand on se dit que ça... Et ça a été fait par le même mangaka, je peux vous dire que ça vous refroidit un homme. Ou ça vous réchauffe, hein, ça dépend. On se passe sur cette étagère. Là, il n'y a que du gros, du lourd. Je peux vous dire que celle-là, cette Billy, elle a de la monnaie sur les épaules. Hein. On se commence avec la version colossale de l'Attaque des Titans. Arion, très bonne surprise de 2023. Peut-être top 5 des surprises de 2023. Nausicaa de la Vallée du Vent. Le Petit Monde, alors ça c'est je sais pas si c'est considéré comme de la BD ou du manga, ou si c'est coréen, je ne sais plus. En tout cas c'est un titre que j'avais bien aimé. 2001 Night Stories, donc là c'est vraiment des trucs absolument massifs. Baki, ça fait plaisir. D'ailleurs faites gaffe, hein, si vous voulez pas la suite, mais Yann ils vous ont rabonné quand même, hein, ils en ont rien à branler. Ça arrive dans la boîte aux lettres bientôt, et vous inquiétez pas, vous êtes déjà ponctionné. Juste en dessous, Lone Wolf and Cub, ça commence à avoir sérieusement de la gueule. Quand je vous dis pas la gueule de l'étagère quand il va y avoir tous les tomes dessus, elle va bien être penchée. On a Hayao Miyazaki du Monde de Shuna. Ah non, pardon, le Monde de Shuna de Hayao Miyazaki. J'arrive pas à croire que c'est si bien marché. En même temps, quand il y a un film qui sort en ce moment, faut dire que ça crée forcément une hype. Et juste à côté, je les ai pris, les 2 tomes de Blackjack. Il faut dire que j'aime beaucoup ma lecture pour l'instant. Juste en dessous du Kakakuri Circus. Là, je leur profite qu'ils prennent l'air, ces 2 séries-là, avant qu'ils finissent dans les boîtes. Profitez bien les gars, parce que ça va chier. Il nous reste plus que 2-3 tomes qui vont arriver, je pense, semaine prochaine. Et c'est vrai que c'est quand même le top de l'édition. Hein. Franchement, chapeau bas. Quand on regarde les éditions en dessous, chapeau bas Meyane, parce que c'est très très beau le boulot qu'ils ont fait. Et regardez la longueur de la série et le temps qu'on a mis à la voir. Franchement, respect. Hein. C'est pas pour chez les boules, mais bon. Du grand Ikegami avec Sanctuary et Crying Freeman. Moi, je fais comme concombre. Hein. Je sors. Il m'a diffamé l'autre jour, mais je sors les tomes pour voir à peu près où j'en suis niveau lecture. Boko Stratège, Evol Top Série 2023, incroyable. Avec Hiraya Sumi, là-bas, je vous l'ai pas dit, je l'ai passé vite fait, mais j'en ai déjà trop parlé. Des histoires courtes d'Araki, mais il n'y a pas grand-chose qui vaut le coup là-dedans. Du Kamimura avec Lorsque nous vivions ensemble, Le Flush Inano et 13 nuits de vengeance. Juste en dessous, on se retrouve avec l'édition Masterpiece. Alors, on a deux types de Masterpiece là. Hein. J'ai fait exprès de les mettre côte à côte. D'un côté, on a la Masterpiece qui sent la pisse de Rakai Blues, chez Pika. Et à côté, on a la vraie Masterpiece
de chez Kiun Edition. D'ailleurs, je crois qu'elle est plus trop dispo cette édition-là, mais c'est un banger de la tranche de vie calme, on va dire. Et niveau édition, c'est tip top. Là à côté, ça fait un peu ridicule. D'après notre chef Furio, Tonino, c'est à partir de ce tome-là que la lecture devient correcte. Donc si vous voulez vous commencer, bon courage. Là on a une sacrée mamiche du Quantum Cam et juste en dessous, la seule et unique édition multicolore, tutti frutti, tutti quanti, tout ce que tu veux, de l'habitant de l'infini. Tout là-haut, on a tous les artbooks. Je vais pas vous les présenter, vous commencez à connaître. Il y a les vidéos du Z si vous êtes assidus. Là, on a du Mizuki avec le très bel artbook Mononoke. Et derrière, on a tous les Kitaro. J'en ai beaucoup à lire, j'en ai au moins 8 encore parce que j'ai que les 4 premiers qui sont lus pour l'instant. Juste en dessous, on a Pepe the Frog et Pingu qui veillent au grain pour éviter que Vives y fasse des conneries. Après sa série Last Man. Là, on a quelques one-shots, quelques séries de chez Neuf Graphics. Bon, là, pareil, on aura 56 ans quand la série sera finie. Et on aura peut-être 56 ans quand le tome 4 sera sorti de Veil. S'ils arrivent à le sortir un jour, parce que vu comment ça a l'air compliqué. Juste en dessous, on a du Solo Leveling et la très bonne surprise Horizon 2023, que j'ai beaucoup aimé. L'excellent Doro, ça... tout le monde en parlant bien, franchement, foncez les yeux fermés sur cette série. Et là en dessous, le péché capital et Seven Deadly Sins avec la suite de la Fortnite de l'Apocalypse. Ça c'est la série oubliable, ça si vous voulez lire c'est oubliable aussi, mais moi j'avais bien aimé ma lecture, c'était un peu mon plaisir coupable avant Black Clover. On se passe sur les pavés César là-haut, je sais pas comment elle tient encore l'étagère. Là il y a du fric, je vous dis les gars, tout a été acheté en neuf chez Delcourt, toute la collection Tezuka, et franchement ça a quand même de la gueule. En dessous on a un coin... Urasawa avec Master Keaton, un de mes séries dont on parle très peu de l'auteur, mais c'est une de mes favorites. On a Happy, l'Indiana Jones investigateur en assurance, une série que j'aime beaucoup. 20th Century Boys, Monster, Asadora et Billy Bat. Bon, personnellement, mes chouchous, c'est plutôt et Master Keaton. Juste là, et oui, il l'a fait. Il a complété le coin Inoue avec Vagabond. Slam Dunk, la seule et unique édition qui existe pour l'instant. Bon, la perfecte, je sais pas comment, arrive 2 ans après seulement la Masterpiece. Il se fout un peu de la gueule du monde. Mais bon, vu comment la série a dû marcher, pourquoi pas, mais pour moi, la seule qui existe, c'est la orange. On a du Réal, et puis Vagabond, c'était quand même banger, je vais vous l'avouer. Bon, là, c'est chargé, je vais aller assez vite. On a... l'excellent Barakamon, ma série tranche de vie favorite, du Ikigami Préavis de mort. Là, on a un petit coin Kaneko avec du Soil juste derrière, du Bakuman devant, du Defco et du Search and Destroy, inspiré bien évidemment du maître Tezuka et de Dororo. Merde, ça se casse la gueule, on s'en fout. Du Grand Blue, ici on a du Saint-Seiya Lost Canvas Chronicle, j'aimais bien cette petite série, j'avais suivi l'anime The Lost Canvas et j'aimais bien avoir ces petites histoires sur les chevaliers. D'ailleurs, on a eu Holder, je vais rien dire, on va encore me diffamer. My Home Hero, j'en suis à la lecture du tome 10, mais c'est laborieux comme lecture. Hein. Je sais pas si c'est quelque chose derrière. Oh non, il n'y a que du OK Holder. Pop, on va rien dire. Du Space Family juste ici, l'excellent, un des meilleurs, bien évidemment, Battle Royale, à savoir Alice in Borderland, avec une suite, on s'en fout. Du Beastars, très bonne série, très bonne surprise. En dessous, très bonne série également du Ranking of Kings, du Anadal Gargnoman. Et là, on a beaucoup de séries Ladyboy versus Yakuza. C'est toujours des surprises de faire des vidéos Mangatech parce que vous découvrez des trucs que vous oubliez un peu, mais quand vous vous remémorez les bons souvenirs de lecture, ça fait toujours plaisir. Les Royaumes Carnivores, du Basilisque, du Ressentiment. Juste ici, le manga pas drôle qui die luck, dommage. Du Green Blood,
Bon, je vais me taire. Vous pouvez lire Ashidaka The Iron Hero, la série qui a le plus bidé en France, je pense. Citez-moi un mec qui l'a en France, cette série. À part le Glandu de Zoulouf. The Breaker New Wave, et bien évidemment dans l'édition de chez la maison d'édition Bouken, qui a fermé la porte avant ce putain de tome 10, sa grand-mère, là, il le manque ce tome 10. Et là, beaucoup de séries en tome 1, tome 2, que je me continuerai peut-être un jour. S'il y en a une que j'ai envie de me choisir là-dedans à continuer, ce serait peut-être Erase, je pense. Voilà, ce petit coin-là est fini. J'essaie de m'enculer un max, mais vous savez, cette pièce est un peu exiguë, il n'y a plus beaucoup de place. Là, on a le petit coin One Piece avec tous les Color Walk. Derrière, on a tous les One Piece magazines. Ça, c'est un peu honteux d'acheter ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Et bien sûr, on a les 100 et quelques tomes de One Piece juste en dessous. Et petit îlot central que j'avais oublié tout à l'heure, on a bien sûr le petit film Perfect Blue. Bon, je vous montrerai pas sous la cover, mon petit coquin, je vous connais. La meilleure série de 2023, Ira Yasumi qui trône. C'est le seul poster que j'ai dans la putain de pièce. Et c'est le seul qui restera, je pense. Le coffret Akira avec la version Blu-ray. Et les petites figurines, je vais pas vous faire le tour. Ça, c'est pas très très intéressant. Voilà. C'est tout pour cette vidéo Mangatech. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez aussi voir mon petit coin BD et comics dans ma chambre. Là, faudrait que je le range pour que ça soit correctement présenté. Mais je vous ferai ça avec plaisir maintenant que je suis dans ma lancée. Il suffit que je passe un petit coup d'aspirateur et que je fasse mon lit et ça devrait être présentable, je pense. Bon, je vous fais un dernier petit tour de propriétaire. Voilà. Hop. J'espère que vous avez kiffé. Kiffez vos fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches. Et puis, à bientôt en 2024 pour toujours plus de Zoulouf, bien évidemment. Allez, la bise.